elle est partie avec Parce sa que mère. chacun devait prendre un enfant. Voilà, regarde, toi tu vas dans l'avion. Et mets ta casquette, Alex. Nathan. Donc un pied de chaque côté du manche. Voilà. Je suis un peu grand. Hein. Oui, bah j'ai reculé le siège à fond. Hein. L'association comprend à peu près 150 membres, qui sont tous des membres actifs, c'est-à-dire que ce sont tous des membres qui volent, qui ont un brevet de pilotage ou qui essayent d'en avoir un, puisque le premier but de l'association, c'est d'apprendre à piloter avec des instructeurs, que ce soit un instructeur salarié ou aussi bien que des instructeurs bénévoles. Le club compte 5 avions. Ce sont tous des avions de 2 pour l'avion école à 4 places, pour les avions école ou de voyage. Ce sont les avions traditionnels dévolus aux aéroclubs. Ce qui nous intéresse, évidemment, c'est de recruter de nouveaux membres. Parce que quand on a une passion, on veut la faire partager et on voudrait qu'un maximum de gens puissent s'initier au plaisir du pilotage et rejoindre nos rangs. Spécial aviation en forme d'hélice. Oui, je m'appelle Eric Brunet, je suis le commandant de bord du MD 312. Donc, cette machine est servie par une association, Marcel Dassault 312. On a rebaptisé Montbéliard Dassault 312, puisque l'avion est basé sur l'aérodrome de Courcelles-lès-Montbéliard. Donc cette machine, c'est une machine donc, qui est propulsée par 2 moteurs Renault, des V12 de 650 chevaux, qui nous permet de voler à peu près à 300 km/h. Et c'est une machine qui a volé depuis 1953, qui a volé 2 années en Algérie, à Blida, et qui est revenue en France dans les années 57. Et qui a fini sa carrière en 1985 sur la base aérienne d'Avord. Donc notre but est de maintenir cette machine en état de vol, moyennant des heures et des heures de mécanique, d'électricité. C'est surtout cette activité qui permet de le maintenir, puisque aujourd'hui, il n'y a plus de société pour maintenir ces avions. Donc nous avons repris toute la documentation technique de l'armée de l'air afférente à la machine et nous suivons leurs procédures pour le maintenir en état de vol.
ce qui nous fait à peu près faire une vingtaine d'heures de vol par an. Donc l'objectif de cette association n'est pas le vol, on va dire ça comme ça, mais la préservation d'un patrimoine historique. L'association comprend en son sein une école de pilotage. La moitié des heures de vol qui sont dispensées à l'aéroclub sont des heures d'école. Alors avec les filières scolaires, nous avons le brevet d'initiation aéronautique, qui est le tout premier examen aéronautique qui existe. C'est un examen officiel qui est dispensé par l'Éducation nationale. C'est un premier pas vers les activités aéronautiques, que ce soit de loisirs chez nous ou alors professionnels, dans l'armée de l'air, dans les compagnies aériennes, mais c'est souvent le premier pas dans l'aéronautique. Bien, on félicite tout le monde. Ceux qui ont participé, qui parfois n'ont pas eu la chance de réussir, moi je les félicite quand même. Ceux qui ont réussi, bien entendu, on les félicite encore plus, mais il ne faut pas être déçu, c'est une activité qui doit être intéressante pour tout le monde. Voilà, donc on va tout simplement faire l'appel des élèves pour leur donner leur diplôme, mais avant ça, on va aussi pouvoir avoir des t-shirts à vous donner pour vous remercier de votre présence.